Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de vous retrouver encore parmi nous au travers de ces cultes en ligne où nous bénissons le Seigneur, nous adorons le Seigneur et en ces jours que nous célébrons la Pâque, où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que vous êtes nombreux à nous suivre durant ce culte et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous voulons nous inviter là où nous sommes, si nous pouvons prendre des attitudes convenables pour élever celui qui est allé à la croix, non seulement pour aller à la croix pour rester, mais il est allé à la croix pour accomplir une grande mission et il a accompli cette mission parfaitement. Ce matin, nous disons encore merci au Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix et rendre gloire au Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie pour nous, afin que nous devenions aussi les héritiers de cette grande promesse. Élevons nos voix là où nous sommes, bénissons le Seigneur pour l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie pour nous. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Jésus pour l'accomplissement de la plus grande promesse. Cette promesse où le Père cherchait un homme qui envoyait sur la terre des hommes. Plusieurs fois, ils ont envoyé les prophètes, il a envoyé plusieurs hommes, les sacrificateurs, mais ils n'ont pas pu accomplir l'œuvre que toi tu es venu accomplir et achever. Merci pour cela, Jésus. Merci pour ce souvenir qui monte dans nos cœurs. Tu ne t'es pas arrêté en mi-chemin. Tu es allé jusqu'au bout. Quand bien même que ça faisait mal, à un moment tu disais, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Mais tu as dit, non pas à moi, que ta volonté soit faite. Tu es allé jusqu'au bout. Alors que le Père cherchait un homme pour envoyer, il n'y avait aucun ange au milieu de tous les anges, Seigneur, qui pouvait se pointer pour dire que moi je vais y aller. Mais à un moment, le Fils a accepté de prendre notre place. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Merveilleux, bienveillant Sauveur. Qui pouvait imaginer, qui pouvait y croire que toi tu pouvais accepter cela? Qui pouvait y croire, Jésus? Qui pouvait y croire? Qui pouvait imaginer? Personne n'a été trouvé digne. Mais toi tu as été trouvé digne pour ouvrir les livres. Tu as été trouvé digne pour venir au milieu des hommes. Tu as été trouvé digne pour aller jusqu'à la croix, maudit. Tu as été trouvé digne. C'est pourquoi ce matin nous te célébrons. C'est pourquoi nous te rendons de multiples actions de grâce au travers des fruits de nos lèvres, Seigneur, qui exaltent ta grandeur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Qui pouvait imaginer? Qui aurait dit croire? Tu nous as montré le plus beau de tout le temps, Seigneur, les exemples, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Précieux Rédempteur et ami, qui pouvait penser qu'un agneau racheterait nos âmes? Oh, racheterait nos âmes. Merveilleux, merveilleux, veillant Sauveur. Précieux, précieux Rédempteur et ami, qui pouvait penser qu'un âme racheterait. Oh, racheterait nos âmes. Merveilleux, merveilleux, bienveillant Sauveur. Oh, précieux Rédempteur et ami, qui pouvait penser qu'un âme racheterait. Oh, oh, racheterait nos âmes. Oh, conseiller, conseiller
Dieu qui console. Esprit, Esprit que nous chérissons, tu remplis nos cœurs de l'espérance que nous avons perdue. Oh, oh, que nous avons perdue. C'est toi que nous aimons louer, et c'est lui que nous adorons. Tu nous donnes guérison Et grâce dans notre cœur, oh, oh, dans notre cœur à faire. c'est toi que nous aimons louer, et c'est lui que nous adorons. Tu nous donnes guérison Et grâce dans notre cœur, oh, dans notre cœur à faire. oh, Père éternel, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle et plein d'amour, humblement, Seigneur, nous tend à genoux devant ton trône, à genoux devant ton trône. Père éternel, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle et plein d'amour, humblement, Seigneur, nous tend à genoux devant ton trône. oh, oh, À genoux devant ton trône. c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous aimons, nous, et c'est lui que nous adorons. Tu nous donnes guérison Et grâce dans notre cœur à faire. oh, oh, Dans notre cœur à faire. toi le roi éternel, toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le César, à toi Dieu le César. Oh, à toi le roi éternel. Ce matin, nous t'adorons, le roi éternel, le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le César. À lui notre louange, à lui notre adoration. À toi Dieu le César. Encore à toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le César. À toi Dieu le César. À toi le roi, seul louange, honneur, honneur et gloire.
Tu nous as créés. Amen. Tu es digne d'honneur, Jésus. Tu es digne de gloire. Amen. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Amen. Nous t'élevons, nous te magnifions. Ça vient au fond de nos cœurs. Nous t'adorons. Ce matin dans nos familles, nous célébrons ta résurrection. Ce matin, au-delà des confinements, Seigneur, nous célébrons ta splendeur. Nous célébrons l'agneau de Dieu, celui qui a accompli. Tu nous as rachetés, tu nous as rachetés. Tu es digne d'honneur, Jésus, tu es digne de gloire. Ça vient aux profondeurs de nos cœurs, aux profondeurs de nos cœurs. Reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Même dans nos maisons, dans nos salons, dans nos chambres. Même dans les confinements, nous célébrons la Pâque. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Toi, Jésus. Parle à toi, Seigneur. Parle à toi, Nul n'est comme toi, éternel. Te louer, ô Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce matin. Parle à toi, ô Jésus. Aucune circonstance, aucun événement ne peut nous empêcher de célébrer ce que tu as accompli pour nous. Et donc pour te louer, t'adorer, Seigneur. Tu es digne d'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Au-delà du formant du culte, Seigneur, mais notre adoration, notre offrande vient le faire de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Adonai? Reçois notre expression de reconnaissance. Alléluia. Tu nous as ramassés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as rayés, tu nous as présentés au devant du Père. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des co-héritiers du Christ et des héritiers du Père. Merci pour cela, Jésus. Tu es digne de gloire. Écoute les offrandes de ceux qui montent vers toi. Alléluia. Tu es exalté. Tu es exalté. Tu es exalté. Tu es exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Arriba Shatarabraya, Voshetarabraya. Arabo Sandelebre. Tu es exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous te louons ce matin. Nous te levons ce matin. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais les louer, je vais les louer. Il est exalté, le roi est
au-dessus des cieux. Je veux les louer, je veux les louer. Il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tu es exalté, le roi au-dessus des cieux. Tu es exalté. Toi qui es digne de gloire. Toi qui es digne d'honneur. Toi qui es digne de magnificence. Aucun homme n'est comparable à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour le souffle de vie. Pour ce jour, nous célébrons ce grand événement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Merci, Seigneur, ton ensevelissement et bien plus ta résurrection, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur Satan. Et Seigneur, merci de permettre encore ce format de culte durant lequel nous célébrons la Pâque. Merci, dispose-nous, Seigneur, à écouter ta parole et à la recevoir comme elle est digne d'être reçue, la parole du Dieu vivant et Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. À ton nom toute la gloire et à ton nom tout l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous qui nous suivez. Shalom. Nous sommes dans la joie de recevoir pour notre culte de Pâques le pasteur Joseph Shinamula. C'est lui notre orateur de ce jour. Quelqu'un avec qui nous avons cheminé beaucoup d'années ensemble. Dont le zèle pour le Seigneur n'est plus à démontrer. Et il est l'un des pasteurs de notre église, le centre évangélique Évangile de Vie à Pompage. Il travaille à l'ombre du révérend Raphaël Mwamba. Si nous sommes dans la joie de le recevoir, je nous prie de l'accueillir et de le recevoir par nos acclamations. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes dans la joie de cette opportunité qui nous est accordée. Et nous allons tout de suite bénir le Seigneur qui a rendu possible cette circonstance. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Malgré le confinement, il rend possible, n'est-ce pas, cette intervention. Puisque si nos corps sont confinés, nos esprits et nos âmes ne sont pas confinés. Nous allons aussi exprimer notre gratitude et reconnaissance à l'endroit du berger
de notre pasteur ici à l'Évangile de Vimboudi. toyebe pe koyeba kotalisa kondima bolamu ya mobateli pate na biso Évangile de Vimboudi. Le révérend Vincent Malolo, Mbate pate Vincent Malolo. pour qui nous avons beaucoup de considération et de respect. Owapi tomemiaka pe topesaka bukumu. Nous allons aussi vous saluer, vous qui nous suivez depuis votre maison, Toyepe kopesa bino mbote bino bayanso bozolanda biso uta bandako na depuis bino. vos smartphones, vos Android, tablettes, Na nzela ya ba telefone na bino na lolenge. peu importe l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ata ntango nini bino bokolanda biso. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Topesi bino mbote na kombo kitoko pe malamu ya Yesu Kristo. Et nous disons Amen. Lobi amen. Sans plus tarder, nous voulons partager la parole de Dieu. Na kuumela te tokokabwa loba na Nzambe. Nous lisons dans Jean chapitre 19, versets 17 à 19. Totangi mokanda ya Yohane tukumi baye na libwa tukumoko na libwa. Et puis nous allons sauter, nous allons aller au verset 31 jusqu'au verset 34. Pe tokopumbwa na molongwa tukumisa na moko akina tumisa tuna minei. Lisons la parole du Seigneur. Totangi loba na nkolo. Jean 19, verset 17. Yohane zomi na sa. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nous allons au verset 31. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate, puis les gens au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Prions. Père bien-aimé, nous voulons te bénir pour ces instants que tu nous accordes. Laisse que cette parole soit ointe, ô Dieu. Laisse que cette parole, ô Dieu de gloire, qui va sortir ce matin, sorte pour atteindre un but, ô Dieu. Merci Père de nous utiliser, moi ainsi que mon frère l'interprète, comme un simple canal pour toucher, pour bénir, pour ramener à toi quelqu'un, ô Dieu, pour redonner de l'espoir à une personne, ô Dieu, et pourquoi pas pour visiter une personne qui est dans une situation particulière pour laquelle une intervention divine, ô Dieu, est plus qu'appropriée en ce moment. Nous nous abandonnons entre ta main, au nom de Jésus, nous disons Amen. Prendre la croix et ses acquis. Tel est le thème que nous allons partager. En fait, ça aurait fait l'idée, ça aurait fait l'objet d'un séminaire. Et nous allons pendant ces quelques temps vous donner les condensés de cet enseignement. Comme nous venons de le lire dans ce texte de Jean, où, n'est-ce pas, il est clair que la croix fut l'instrument, n'est-ce pas, par lequel Christ est mort. Christ est mort par crucifixion. Et dans ce texte que nous venons de lire, il y a beaucoup d'éléments qui nous le rappellent. Ou bien plutôt qui nous l'affirment. On dit Jésus portant sa croix. Par la croix de quelqu'un d'autre, sa croix. Jean 19, verset 17. Verset 18, on dit c'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, c'est-à-dire il n'était pas le seul qui a été crucifié, ils étaient crucifiés à trois. Puis on ajoute encore que Pilate a placé une inscription sur la croix. Au verset 31, nous voyons la crainte des Juifs que Jésus ne resta sur la croix.
bayuda nde kobanga Yesu atikala na ekulusu. Ils ont voulu qu'on puisse l'enlever. Balingaki ete balongola ye. Ainsi, Jésus, après sa mort, il n'est pas resté sur la croix, Yango wana Yesu sima ya kufa na atikalaki na mais il a ekulusu été te. mis, n'est-ce pas, dans un sépulcre. Kasi batiaki ye na kunda moko. Et ainsi, tous ces éléments nous rappellent Pe makambo nyonso ezobandisa biso. que la croix est bel et bien l'objet de la mort de Jésus. Ekulusu ezalaki nde oyo basalelaki mpo ete Yesu akufa nango. Et cela révèle toute l'importance de la croix, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Yango ezotalisa motuya ekulusu na bomo ya Toute mokristo. l'importance de la croix dans l'église. E motuya ekulusu na eklesia. La croix est essentielle à notre salut. Lekulusu ezali motuya mpo na lobiko na Quelqu'un a dit enlever la croix, c'est toucher au cœur même du christianisme. moto moko alobi kolongola ekulusu ya nde kosimba kutu na motema ya malako ya À tel point Kristo. que la croix est devenue le symbole même du christianisme. Pe ekulusu yango ekomi lokola elembo ya malako ya Kristo. Mais remarquez, Jésus n'est pas resté sur la croix. Kasi bomona malamu Yesu atikalaki na ekulusu te. C'est pourquoi le symbole du christianisme, c'est la croix, n'est-ce pas, sans une personne, sans un Christ, n'est-ce pas, une marionnette dessus. Iyo okomona ete na elembo ya ekulusu okomona mutu te. Parce que Jésus n'est pas resté sur la croix, il n'est plus non plus resté dans le tombeau. Yesu atikala na ekulusu te, atikala pe kotikala te kati na kunda. Ainsi, nous allons vous donner quelques raisons Pe topesa no ba mwa batina pour lesquelles nous devons avoir beaucoup de considération pour l'œuvre de la croix. de wapi na nzela nango esengeli tomemia toza na botosi na musala ya ekulusu. Mais tout de suite, je m'en vais relever 3 équivoques. Kala mita na kolongwama biloko moko oyo ta mosusu bozososola malamu te. C'est que la croix dans la vie de Jésus n'était pas un accident. Ete ekulusu na bomo ya Yesu ezalaki nango libaku Ce te. n'est pas un événement survenu au hasard. Ezalaki eloko moko te ekomaki na poasa. Christ est venu pour mourir. Yesu ayaki nde mpo ete akufa. Je disais que Christ est venu pour mourir. Yesu ayaki mpo na Vous kokufa. savez, contrairement au commun de mortels, Boyebi na bokeseni na oyo ekomela bato nyonso. dont la vie est plus importante que la mort, Oyo api bomo eza motu ya koleka kufa. mais pour Jésus, Kasi mpo na Yesu c'est sa mort plutôt que sa vie qui est de la plus haute importance. ezali kufa na ye nde eleki motu ya koleka Je disais que c'est sa mort plutôt que sa vie qui est de la plus haute importance. ibo kufa le nde eleki lisusu bomo na ye na motu ya Cela ne voudrait pas dire que sa vie n'était pas importante. yango koloba te ke no bomo ezalaki na motu ya Sa vie nous enseigne beaucoup de choses. bomo etalisi biso Il a laissé beaucoup d'enseignements. atiki malako Mais ebele. si Jésus n'était pas mort, Kasi soki Yesu akufaki il ne te serait pas différent de Moïse. yanga kokesana te na Il ne serait pas bamose ni différent d'Ésaïe, ayanga kokesana te na qui ont baesayi tous laissé des enseignements. oyo abi batika mpe Mais la malako. particularité de Jésus, Kasi bokeseni ya Yesu c'est que non seulement il a enseigné, ezali kaka te ye mais apesi il a malako. donné sa vie. Kasi ye apesaki bomoi na Il ye a racheté ces hommes. ye asombaki baoyo ya Ce que ye Moïse n'a pas fait, oyo Mose ce asalaki que te, Ésaïe n'a pas oyo fait, Ezayi ce asalaki que Élie te, n'a pas oyo fait. Eli asalaki C'est te. la raison pour laquelle yango ntina na yango ete il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, azwi nkombo eleki bakombo nyonso devant lequel tout genou fléchira likolo liboso na yango mabo nyonso et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. mpe balokota nyonso ekota to eke ekolo Yesu aza nkolo. On peut l'acclamer là où il est, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Okobetele maboko, Gloire à bakumu. Jésus, gloire à Dieu. Deuxièmement, la mort n'était pas une imposition. Mpe ya mibale kufa ezalaki te lo batiaki ye na makasi. Ce n'était ni forcé ni imposé. ezalaki te batindikaki ye na makasi. Christ n'était obligé par personne, mutu moko te atindikaki Yesu Kristo. ni par les anges, ezalaki te bamwanze ni par les hommes, eza mpe bato même le Père lui-même. ata tata ye C'est moko. pourquoi il pouvait dire, yango okokaki koloba le Père même, papa na parce que je donne ma vie afin de la reprendre. po ete napesi bomoi na ngai Personne ne me l'ôte, moto te azobotola ngai mais je la donne moi-même. kasi ngai mona azopesa yango J'ai le moko. pouvoir de la donner naza na mpifo ya kopesa et yango j'ai le pouvoir de la reprendre. naza mpe na mpifo ya kozongela yango. Qui peut dire de telles paroles si ce n'est Jésus? nani nde akoki koma maloba boso J'ai Yesu le te. pouvoir de la naza na mpifo ya j'ai le kopesa yango. pouvoir de la reprendre. naza mpe na mpifo ya kozwa yango lisusu. Donc, et cela nous pousse à dire le troisième équivoque, c'est que la croix est une résolution ferme que le Seigneur a prise de lui-même. ya misato yini koba ete
C'est pourquoi Luc peut affirmer, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 9, lorsque les temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il allait en dire. Mais il a pris cette résolution. Cela nous pousse à ouvrir juste une petite parenthèse. C'est que l'enfant de Dieu, quand il prend une décision et que cela est conforme à la volonté de Dieu, il faut l'assumer. Il faut aller jusqu'au bout. Tu as pris l'engagement de chercher de servir le Seigneur. Il faut suivre le modèle du maître. Aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il dira, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il y a beaucoup de vérités que la croix nous enseigne. Mais rapidement, je vais donner juste 3 vérités. Premièrement, la croix nous enseigne que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux dire que l'homme a du prix aux yeux de Dieu? Toi qui me suis, tu peux dire j'ai du prix aux yeux de Dieu. Oui, la croix nous rappelle que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, bien aimé, la valeur d'une chose. Si quelqu'un perd un objet, pour savoir la valeur de la chose, il faut voir la compensation, l'élément que la personne est prête à donner pour retrouver la chose. Deuxièmement, les prix payés révèle aussi l'attachement qu'on a vis-à-vis de la chose qu'on a perdue. Je donne un petit exemple. Tu perds 1000 francs, tu vas la chercher dans les habits, puis bon, tu peux laisser. Tu perds 10 $, tu peux même demander, j'ai cherché, tu fouilles. Tu perds 100 $. Mais tu vas fouiller toute la maison, tu vas demander aux voisins, tu vas aller si tu étais au boulot, tu dis est-ce que mais si tu perds un enfant, tu es prêt à mettre l'argent en jeu pour retrouver cet enfant. Alors que quand tu perds 10 $, c'est difficile de mettre l'argent. Tu dis non, je vais mettre l'argent pour retrouver 10 $. Tu ne mettras pas l'argent. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, ce n'est ni par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais par le sang précieux de l'agneau. Par le sang précieux de l'agneau. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pour racheter l'homme, Dieu a donné son fils. Ça veut dire que l'homme est important aux yeux de Dieu. Vous savez, il y a tellement de courants philosophiques et doctrines qui déprécient la valeur de l'homme. Quand on parle du matérialisme, l'homme, ce n'est que du matériel. Quand il meurt, c'est fini, il n'y a rien. Non, cet homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que dans cet homme, il n'y a pas seulement la terre, il n'y a pas seulement la chair. Il y a aussi l'esprit. Il y a aussi l'empreinte de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi la croix nous rappelle
que l'homme est important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand les hommes votent des lois sur l'avortement, ils révèlent que l'homme n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Non, bien-aimé, l'homme a de la valeur. Même un fœtus dans les seins maternels, la Bible déclare que le nombre de jours sont comptés déjà devant Dieu. Deuxième chose, la croix nous enseigne que Christ a souffert pour nous. On ne peut pas parler de la croix sans parler de la souffrance, sans parler de la douleur. Hébreux chapitre 5 verset 7. L'auteur nous révèle quelque chose que nous ne voyons pas dans les évangiles. On dit que c'est vrai, Jésus a prié à Gethsemane. Hébreux 7 nous révèle comment il a prié. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les délivrer de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien-aimé, la croix nous rappelle qu'il y a un innocent qui a souffert. On dit qu'il a poussé des cris parce qu'il a vu la coupe. Il a senti ce qu'il allait, il a ressenti ce qu'il allait vivre. Étant dans la chair, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. En fait, il était dans les douleurs de l'enfantement. Demandez à une maman qui a déjà accouché. Il te dira ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. En fait, il avait l'église dans son sein. Et l'église devait sortir. L'église n'est pas sortie, bien aimé, comme sur un plateau d'or. L'église est sortie par des douleurs. Par des cris. Cela doit nous faire réfléchir, bien aimé. Qu'on ne doit pas mépriser la croix. Qu'on ne devons pas mépriser la croix. Quelqu'un me dira, non, moi je ne méprise pas la croix. Mais continuez de mener sa vie comme bon vous semble, sans se soucier ni de votre éternité, ni de Dieu, c'est mépriser la croix. C'est mépriser la croix. Vous savez, je me suis rappelé quand j'ai préparé cet enseignement, que Dieu soit béni pour sa miséricorde envers nous. Quand j'étais païen, j'aimais les chansons d'un musicien, je ne vais pas citer son nom. Il n'était pas congolais. Et dans un de ses chants bien aimés, il disait, les ciels ne manquent pas de charme. Il disait, les ciels ne manquent pas de charme.
Mais je préfère les joies et les plaisirs de la terre. Et j'ai chanté ça. J'ai chanté ça. C'est quand je me suis converti. La Bible dit c'est en Christ que le voile est que je me suis rendu compte mais combien j'étais en train de vouer ma vie pratiquement au diable. En disant que le ciel. Donc il y a le charme au ciel, je reconnais. Mais moi, je préfère les joies et le plaisir de la terre. Est-ce que tu sais ce que tu chantes, ma soeur, mon frère? Dans ces chansons-là que tu aimes en anglais. En français, est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Voilà combien les gens livrent leur vie au diable. Et encore le même ici dans un de ces chants, il dit le monde est beau, il donne tout, mais je sais qu'à la fin il y a un rideau. Mais je m'en fous. Méprisez la croix. C'est de continuer de mener sa vie comme bon vous semble. C'est préférer une vie de plaisir, de jouissance plutôt qu'une vie de consécration à Dieu. Nous te connaissons frère, nous te connaissons sœur. Mais ailleurs, on t'appelle comment? Nous te respectons à l'église. Mais ailleurs, comment tu mènes ta vie? Mépriser la croix. C'est pécher consciemment sans la moindre culpabilité tout en ayant connu la vérité. C'est mépriser la croix. Le péché, ça devient un accident pour un enfant de Dieu. Vous ne devez pas le concevoir. Le couvrir pendant autant de temps. Jusqu'à l'enfanter. Pendant tous ces processus, le Saint-Esprit ne te touche pas. Mépriser la croix, c'est aussi renoncer à la vie chrétienne pour toute autre forme de croyance. Renoncer à la vie chrétienne, quelqu'un qui était chrétien, pour avoir une promotion, pour avoir de l'argent, pour avoir une voiture, pour avoir un bijou. Combien de gens, comme le profane Ésaü, il a méprisé les doigts d'aînesse. Pour un pot de lentilles, il a méprisé les doigts d'aînesse. Ça me sert quoi? Combien d'enfants de Dieu disent c'est vrai, je suis chrétien, mais je souffre. Mais l'essentiel est que je puisse passer des classes. L'essentiel est que j'ai cette promotion. Si je dois donner mon corps, peu importe. L'essentiel, je vais me repentir après. Profane Ésaü. Christ a souffert à la croix. Cela doit nous amener à 3 attitudes. À la repentance. À nous repentir. Abandonner les péchés. Au renoncement. Renoncer à sa vie passée. Et troisièmement, à la reconnaissance. À la repentance, au renoncement et à la reconnaissance. Ce qui fait que les chrétiens doivent être quelqu'un de reconnaissant. Ça fait mal parfois quand on dit adorons le Seigneur, rendons-lui grâce, louons-le. Les chrétiens prient pendant 1 minute et puis il manque de sujet. Ils commencent à attendre qu'on lui donne un sujet. Combattons, chassons les démons.
salaka paso mona mokristo tokembela nde tosanzola ye kaka mwa miniti moko maloba esile na munoko azala topesa susu sujet mosusu mpona tobengana bademo na wana nde okomona bimisi Il peut prier pendant 10 minutes, 20, mais adorons le Seigneur. wana koki 2, 3, 5. bademo bakoma nyonso bademo ayebi kasi tokembela nzambe La dernière fois tu as adoré, tu as pris combien de minutes à adorer Dieu sans lui demander quelque chose? mbala suka oyo Réponds dans ton cœur. osanje nzambe okembele baminiti boni yo mona motema na Sans opesa demander ya quelque chose. osengi eloko te Si tu manques de sujet, soki ozangi mais la makambo croix, abondela soit c'est un sujet ekulusu mpe ezali ntina pour osambela lequel même l'éternité ne suffira pas pour nous pour lui rendre grâce. oyo wapi ata seko na seko ekoka te mposo mpona kozongisa ye matondo Même les anges, ata bamwanzi ils les célèbrent à cause de ça. bakumisaka ye likolo na yango L'agneau est digne. mwana pata Lui qui a abolisami. racheté pour Dieu les hommes de toute langue, de toute ye race. oyo asomba mpo na nzambe bato ya milokota nyonso ya baposo ya lolenge nyonso Nous sommes en train d'aller vers la fin. tokende na suka La croix nous enseigne que Dieu nous aime. ekulusu ezolakisa biso ete nzambe alingaka On ne peut biso pas parler de la croix sans parler de l'amour de Dieu. oyo koloba na ntina ekulusu te soki tolobi na ntina ya bolingo L'homme ya a de la nzambe te. valeur aux yeux de Dieu. moto ya na miso na Christ a nzambe souffert pour cet homme, kristo anyokami mpo na motu wana mais surtout, Dieu aime l'homme. mingi nzambe alingaka moto Nous aime. nzambe alingaka biso Quelqu'un a dit tomoka la alobi force makasi qui a permis à Christ epesaki kristo de se lingisa. maintenir à la croix, ayeba koyika malgré le poids de la pesanteur. ata kilo oyo banda kobenda ye Vous savez, Christ, c'est de la chair. Et quand on suspend quelqu'un avec ce poids-là, c'est sûr qu'il y avait des déchirures dans son corps. boyebi kristo na nzoto ebeza nzoto wana te batie ye likolo babeti ye basete kopasuka nzoto banda kopasuka na kati na Quelqu'un ye a dit la force qui lui a permis de se maintenir, de supporter la croix. moto moko alobi makasi wana ekosunga ye ayika mpiko ya koyika mpiko andima mpasi wana ekulusu C'est l'amour qu'il avait. ezalaki bolingo Pour azalaki l'humanité. nango bolingo Son azala mpona cœur battait mokili au rythme de l'amour. motema na nde kobeta na Au lolenge ya rythme de bolingo l'amour pour toi, na lolenge ya bolingo mpo na yo de l'amour pour moi. na lolenge ya bolingo mpo na ngai C'est pourquoi Jean dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour. yohane alobi ete yesu ayebaki ete ntango na ye ekokaki mpo na atika mokili mpe atondisaki motema ne na bolingo mpo na ntina Il mit les combles de la goutte qui fait déborder le fils ye de la croix. atiaki mpenza eloko moko elekisaki esu bolingo na kati Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. ezali na bolingo eleki bolingo te kopesa bomeno mpo na baoyo ya yo Généralement, ce sont des sujets qui donnent leur vie pour leur maître, n'est-ce pas? mingi Sujet. ezali nde moto aza na se ya kolo na ye nde amipesaka mpo na kolo Pourquoi les dignités de ce monde ont des gardes-corps? Pourquoi ils ont des gardes? mpo na nini bakonzi ya mokili oyo bazalaka na babateli C'est pour que si jamais qu'on veut les tuer, les gardes se présentent, on les tue, ils les couvrent. ezalaka mpo soki bamwa mundu oyo babeta ye garde wana mobateli abimi liboso ne aye azwa masasi ya batela Mais c'est le compteur qui se fait à la croix. kasi bokeseni nde esamene C'est le maître qui a accepté de livrer sa vie pour les gardes. eza nkolo nde andimi Gloire à Jésus. kokonza bomoi na ye mpo na Je baoyo disais que c'est le maître, eza le nkolo boss, ye nde mokonzi le véritable, le roi des rois. oyo akoki C'est lui qui s'est livré. ye nde amibonzi C'est lui qui a donné sa vie. ye nde apesaki bomoi na Parce ye qu'il aime po l'homme. ete alingaka moto C'est pourquoi l'apôtre Paul a raison de parler que l'amour de Dieu est large. yango toma mpo azalaki na ntina koba ete bolingo na nzambe eza monene La largeur de l'amour de Dieu prend en compte tous les hommes de toutes les langues, de toutes les races. monene ya nzambe yango ezozwa bato ya balolenge nyonso baposo nyonso balokota nyonso Sans discrimination. atiaka moko pembeni C'est te. pourquoi même parmi nous les chrétiens, yango ata kati na biso bakristo nous avons des professeurs d'université qui ont crié. toza na balakisi ya betelo ya likolo bandimela Et nous avons aussi des mamans maraîchères qui crient à ce Jésus. tozopela bamama basalaka mimbongo ya se ata bilanga bandimela yesu Nous avons des savants, toza na bato ya mais mayele des gens des illettrés qui ont crié en Jésus. toza na bato batanga te oyo bandimela yesu Mais cet amour n'a pas seulement de largeur, il a aussi une longueur. bolingo wana eza kaka na molai na ndenge ya mokusi te eza mpe na molai Sa longueur parle du temps. yango ezotala na ntina ya ntango
Elle n'a pas de délai ni de limite. Ye azali na tango moko te asuka to ndelo moko bakatela. De l'éternité passée à l'éternité future, Dieu Na nous seko aime. na seko eleka, be na seko koya Nzamba saka. Même celui qui se retrouvera en enfer, Ata wa ko mikuta na lifelo. Dieu l'aime. Nzamba lingi ye. Même dans l'enfer, Ata na lifelo. Dieu l'aime. Nzamba lingi ye. Parce que d'autres ont saisi cette main-là. Kasi ba musu bakangaki loboko Que wana. Dieu te bénisse, toi qui as saisi la main de Dieu maintenant alors que tu es encore en vie. Nzamba pambolo simi loboko wana wana oza na C'est pourquoi bomoi. ne craignons pas trop ce virus plus que ce qui peut détruire nos âmes. Yango tobanga mingi te virus. Plus que ce qui peut détruire nos âmes. Ko bebisa milema na Le biso. péché. Masumu. Alors que nous prenons des précautions pour nos corps, Wana toka komibatela pona banchoto na prenons biso. encore davantage de précautions pour nos âmes. Toka siko mibatela na milimo na biso na milema Oui, na biso. prends des précautions pour ton corps, Yeba komibatela pona mais nchoto na pense yo. à ton âme. Kasi kanisa Parce que je suis sûr que c'est ce virus, ça passera. Est-ce Est-ce que je peux entendre un amen quelque part? Amen. Amen. Quelques acquis de la croix. Moi bambano tozwaka na ekulusu Il y en a beaucoup. sa penze bele. Je vais énumérer. Ko tanga kaka. Il y a la réconciliation. Eza na boyokani. La réconciliation. Boyokani. C'est la croix qui nous a réconciliés avec Dieu. Eza nde ekulusu eyokanisa biso na Qui Nzambe. nous a remis dans les rails. Ezongisi biso na Nous nzela. étions sortis du plan de Dieu. Tobimaki na mabongisi na Nzambe. C'est ce que Romains 3:23 dit. Car Yango tous nde ont Romains péché et 3:23 sont le dit. privés de la gloire. Moto nyonso asumuki abimelami na nkemo na Nzambe. Nous sommes passés à côté du but. Tobimaki libanda Donc na en principe, ntina. match est de Sili. Le match était déjà fini. Mais le Seigneur, comme il est capable, à zongsi sur le terrain, et lui il marque, il dit, il met ça sur ton bénéfice, il met ça sur mon bénéfice. Alléluia. Kola kola bolinga zongi to na terre ya tie wo kasabi bino ndebo sepia na ngo bozwa ya. La croix nous a réconciliés avec Dieu. Ekulusu eyokanisi biso na Nzambe. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Bebe te Nzambe kati na Kristo ayokanisi mukili na ye moko. La croix signifie la fin des conflits, la fin des hostilités avec Dieu. Kondi ekulusu ekoloba suka ya kobenda na. C'est la reprise des relations, de la diplomatie. Ya bozongisi ya boyokani ya lolenga lipoliti. C'est le protocole. Le protocole a été signé à la croix, le protocole de paix. Il suffit d'accepter cela pour te réconcilier avec Dieu. Parce qu'au fait, à cause du péché, l'homme s'était séparé avec Dieu. Mais il s'est aussi séparé avec son semblable. C'est pourquoi la croix aussi vient briser le mur de l'inimitié entre nous. Tu ne peux pas prétendre avoir si Jésus et entretenir des ennemis, des gens avec qui tu ne t'adresses pas la parole. Des gens dont tu ne supportes pas la présence. Et tu te dis de Dieu. Non. La croix est briser le mur de l'inimitié. Non pas seulement nous avec Dieu, mais nous aussi avec nos semblables, frères et sœurs. C'est pourquoi le chrétien c'est quelqu'un, un homme de paix. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en guerre avec tout le monde. Non. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Poursuivez même la paix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la paix. Un fils de paix, c'est une fille de paix. S'il y a des gens avec qui tu ne te parles pas bien, mais toi qui me suis, fais un message, présente des excuses. Même si ce n'est pas toi qui as tort. Fais comme le Seigneur l'a fait. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Demande pardon. Réconcilie-toi avec eux. Si c'est avec ta campagne, ton épouse, bien ta femme, demande pardon.
Si c'est avec tes enfants, présentez les excuses. Enfant, tu es devenu rebelle. Reviens, dis papa, pardonne-moi. C'est comme ça que nous pouvons toucher le cœur même des gens qui sont tout autour de nous qui ne sont pas convertis. Et la croix, la réconciliation avec nous-mêmes aussi. Ça nous apprend à nous accepter nous-mêmes. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. La croix est venue te réconcilier avec toi-même. Pourquoi les gens changent de teinture? Pourquoi ils changent de nez, changent de bouche? C'est parce qu'ils ne s'acceptent pas. Il avait un nez comme ça, il rend ça pointu. Il avait un nom pointu, mais ils ne s'acceptent pas. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Dieu te trouve beau comme ça, belle comme ça. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis beau tel que Dieu me voit? Si tu es une fille, tu dis, je suis belle tel que Dieu me voit. La croix nous pousse à nous accepter. Sors des complexes. Parce que Dieu dit tu es une créature merveilleuse. Dieu est effectivement une créature merveilleuse. Amen. 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 Mais Dieu aussi, grâce à la croix, il nous a fait des dons et des grâces. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a fait des dons, des grâces spéciales, de la réconciliation avec Dieu. Dépend, n'est-ce pas, notre vie éternelle. Mais Dieu nous a fait aussi des dons et des grâces. Et de ces dons et des grâces, il nous a donné grâce pour quoi? Dépend notre récompense pour le futur. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté en haut, il a fait aux hommes des dons. Des dons spirituels, des dons ministériels. Si je suis pasteur, c'est grâce à la croix. La croix aussi nous donne la délivrance. La délivrance de la maladie. La délivrance des oppressions démoniaques. La délivrance même des dangers, des protections. Je crois que l'Esprit va nous enseigner ces choses en profondeur. Mais sache que grâce à la croix, tu as un héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais finir avec ce texte de Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui vous avez la rédemption et la rémission de vos péchés. Paul parle d'un héritage. Dieu nous réconcilie. Il nous donne des dons et des grâces. Mais il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, où il a fait de nous des citoyens du ciel, des co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, depuis la croix, ne doit pas marcher la tête baissée. Il doit marcher, il doit relever la tête. Car le message de la croix, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les opprimés. Une belle nouvelle pour ceux qui sont sous les jours de l'ennemi.
Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre gloire pour ce moment que tu nous as accordé. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et merci Seigneur pour ce que tu as accompli, que ni l'autre n'a fait avant toi et ni l'autre ne fera. Merci au Dieu pour cette parole qui vient encore ajouter en plus dans notre vie. Nous voulons te bénir et te rendre gloire pour cela. Nous voulons t'élever et bénir ton Saint-Nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous voulons lancer un appel à toi qui as écouté cette parole. Christ est mort. Il a versé son sang. Il a souffert pour que toi et moi nous ayons la vie de Dieu. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec nos semblables. Réconciliés avec nous-mêmes. Voici une bonne occasion pour toi. De partout où tu nous suis. Pour que tu puisses donner ta vie à Christ. Afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Que toi aussi tu sois réconcilié avec Dieu comme nous le sommes. Là où tu te trouves, tu vas faire cette prière avec nous. Et Christ viendra régner dans ta vie. Tu fais cette prière par la foi. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement venir entrer dans ta vie. Mais il est fidèle à sa parole. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il frappe à la porte de ton cœur maintenant. Pour entrer dans ta vie et qu'il y soit le Seigneur. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais, je suis pécheur. J'ai conduit ma vie moi-même. J'ai tenu aucun compte de toi dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends la décision de t'ouvrir la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois le Seigneur de ma vie. Sois celui qui conduise ma vie. Jusqu'au jour où je te verrai. Je renonce au monde. Je renonce aux principes qui ont conduit ma vie jusqu'à ce jour. Je laisse la direction de ma vie à toi et à toi seul. Parce que moi-même, je ne sais pas conduire ma vie. La manière dont je conduis ma vie jusqu'à ce jour m'a conduit à la destruction, m'a conduit à la mort. C'est pourquoi, Seigneur, je te donne la direction de ma vie. Pardonne mes péchés et guide-moi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Christ est venu dans ta vie. Il est maintenant le Seigneur de ta vie. Tu étais avec lui avant, mais tu as régressé. Maintenant il te relève. Quand cette période prendra fin de confinement, cherche une église où on invoque Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible est le livre qui conduit leur vie. Et joins-toi à cette église pour marcher avec eux en attendant la venue du Seigneur. Si tu es à Mboudi et dans les environs, après ce temps de confinement, viens nous rejoindre et communier avec nous. Tel que l'acte que je viens de poser,
a provoqué la joie du ciel. Amen. Amen. Nous voulons passer à la table du Seigneur. La parole de Dieu déclare ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tu as été flagellé pour que nous soyons sauvés. Tu as été chicoté, Seigneur, parce que tu avais, Seigneur, quelque chose de plus grand à réaliser dans notre vie. Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour nous sauver. Merci. Parce que tu as porté un grand amour, Seigneur, oh Dieu, avant ta mort, pour que tu supportes, Seigneur, oh Yahweh, la mort qu'aucune personne ne pouvait supporter, oh Yahweh, à ta place. Merci pour cet acte, Seigneur, à notre égard, qui nous a sauvés au nom de Jésus. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Dieu, nous te rendons gloire pour ce que tu nous donnes encore à ce jour, en souvenir de ce sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Je prie que, Seigneur, toutes les personnes qui vont en prendre, même dans les maisons, que cela puisse restaurer, que cela puisse restaurer l'alliance avec toi, et que ces coups puissent guérir ceux qui sont malades. Fais-le pour ta gloire et pour notre bien, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Nous demandons donc pour ceux qui sont présents, du moins ici avec nous, et qui sont déjà passés par les eaux du baptême et qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur, de se lever pour communier ensemble, nous rappeler de la mort du Seigneur. Pour vous qui êtes dans des maisons, quand le confinement prendra fin, nous allons organiser un culte ensemble à l'église. Et ce culte-là, nous allons célébrer la scène.
Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Nous tendons lentement vers la fin de notre culte. Okoma na suka ya mayanga na biso. Quelques annonces avant de nous séparer. Mwa mayebisi ya bokabwana. Concernant les observations des mesures d'hygiène que le gouvernement a édictées. Vous connaissez déjà tout ce qu'on dit pour laver les mains. Laver les mains même 10-20 fois dans la journée. Pour que nous puissions faire barrière au coronavirus. Deuxièmement, si vous voulez tousser, toussez dans un mouchoir en papier. Et vous jetez directement. Sinon, utilisez votre coude pour tousser. Ensuite, fournissons un effort. Là où notre présence à l'extérieur n'est pas indispensable, restons à la maison. Ça nous épargnerait d'attraper cette maladie. Mais si vous devez impérativement sortir, nous vous encourageons à porter un masque pour vous protéger. Mais la dernière chose sur laquelle je voudrais beaucoup insister. J'ai suivi une autorité dernièrement qui parlait sur une radio de la place. Frères et sœurs, j'ai senti la douleur dans son cœur. Je vous assure, il dit ceci: le gouvernement fait un effort pour limiter la propagation de cette maladie. Limiter la propagation et faire en sorte qu'on puisse l'éradiquer ici chez nous. Mais beaucoup de nos frères, de nos compatriotes de Kinshasa ne font pas cet effort-là. Pourquoi ne pas respecter la distanciation sociale comme on nous le dit? 1 mètre ou même plus. Pourquoi beaucoup d'attroupements dans des endroits comme Matongé, dans des endroits comme Kitambo, dans des endroits comme Rompengaba? Ça ne fera que communiquer, contaminer la maladie à beaucoup plus de personnes. Et les gens pensent que c'est une fausse information. Ce coronavirus, il n'y en a pas ici chez nous, ça ne va pas les toucher. Non, ne disons pas cela. Le gouvernement fait un effort pour nous protéger. Nous, responsables d'église, nous prions pour que cette maladie passe. Mais toi et moi devons coopérer avec le gouvernement et ceux qui prient pour nous pour limiter cette maladie. Mais si nous ne respectons pas la distanciation sociale, nous ne nous lavons pas les mains, nous toussons en désordre, nous ne restons pas à la maison, nous aurons cette maladie et nous transmettrons à beaucoup d'autres personnes. Donc j'en appelle vraiment, peuple de Dieu, à notre prise de conscience. Voici le programme de la permanence de l'église pendant cette période. Le pasteur reçoit le dimanche après culte de 10h à 12h. Et l'administration aussi fonctionne en ce moment. Ça dit le dimanche, quand le pasteur est là, le bureau de l'administration fonctionne aussi. Et programme dans les jours ouvrables de la semaine. Le lundi, il y a une personne à la permanence de 14h jusqu'au soir.
Et le mardi, le pasteur reçoit de 9h à 17h. Et le bureau de l'administration aussi est ouvert. En dehors de ces 2 jours, de ces 3 jours, si vous tenez à nous voir, vous avez nos numéros de téléphone qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions prendre rendez-vous avec vous. Il n'est pas bon qu'on parle de confinement et que nous soyons là tous les jours, que nous aussi nous ne puissions pas nous confiner. Ce que nous faisons déjà comme service, c'est un sacrifice pour vous rendre service. Amen. Voilà, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques en famille. Continuez à prier pour notre pays. Que le pays progresse. Qu'il aille toujours de l'avant. Qu'il ne régresse pas. Prions pour que notre pays puisse avoir la victoire sur le coronavirus. Restez en famille, priez en famille. Amen. Et ma prière, je continue à faire devant Dieu et qu'à la fin de cette période, qu'aucun membre de l'évangile de Vimboudi ne soit emporté par le coronavirus. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur éternel, notre Dieu, merci d'avoir rendu possible ce culte de la Pâque. Seigneur, je te recommande chaque famille qui a suivi ce culte, chaque famille qui va suivre ce culte, que ta bénédiction soit sur elle. S'il y a des personnes malades, de n'importe quelle maladie, que ta main puissante intervienne et qu'ils soient guéris. Car sur la croix, tu as subi toutes les douleurs pour que nous puissions être en bonne santé. Recevez la bonne santé là où vous êtes. Recevez la paix du Christ là où vous êtes. Et que les bénédictions du Seigneur abondent dans vos vies, dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Que Dieu bénisse. Saluez-vous là où vous êtes en famille. Que Dieu vous bénisse encore davantage.